La rentabilité est un concept important dans le monde entrepreneurial et sur la marketplace Amazon. C'est ce qui mesure la capacité de ton projet à générer des bénéfices. Elle est souvent utilisée pour évaluer la performance d'une entreprise et pour déterminer si elle est en mesure de générer des revenus suffisants pour couvrir ses coûts et ses investissements. La rentabilité peut être mesurée de différentes manières, mais les deux les plus couramment utilisées sont le taux de rentabilité sur actifs, le ROA, et le taux de rentabilité sur fonds propres, ROE. Le ROA mesure le pourcentage de bénéfices générés par rapport aux actifs de l'entreprise, tandis que le ROE mesure le pourcentage de bénéfices générés par rapport aux fonds propres de l'entreprise. Le calcul de rentabilité de ton entreprise est donc quelque chose de primordial, car elle peut être un indicateur de santé financière de ton entreprise et de sa capacité à générer des bénéfices à long terme. En bref, l'un des piliers les plus importants avant de commencer à vendre ses produits sur la marketplace Amazon, c'est bien sûr de calculer sa marge. Mais du coup, comment calculer sa rentabilité produit sur la marketplace Amazon? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, sache que depuis 2019, nous accompagnons les entrepreneurs à se développer sur Amazon avec un service complet et nous avons mis en place toute une série de vidéos de formation pour t'expliquer tous les rouages de la marketplace afin qu'à terme, tu puisses générer des revenus passifs. Pour plus d'infos, c'est juste en dessous en description. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Julien des Experts Julco et intervenant Amazon pour la chaîne Esprit Argent. Bien calculer sa marge est une des phases les plus importantes avant de commencer à vendre sur Amazon. Encore faut-il connaître ses frais avant de se lancer. Trop souvent, de nombreux clients qu'on accompagne se rendent compte qu'ils perdent de l'argent lorsqu'on revoit précisément leur rentabilité. Pour rentrer dans le vif du sujet, dans un premier temps, tu vas avoir ton coût de revient. Le coût de revient, c'est quoi? C'est ce qui représente la somme des coûts supportés pour la production et l'acheminement de tes produits. C'est justement ce qu'on va devoir lister avant de remplir notre tableur de rentabilité. Donc nous allons avoir le coût d'achat du ou des produits si tu souhaites vendre un produit à l'unité ou un bundle. Ensuite, quel est le prix du packaging, donc le prix de l'emballage produit, tes frais de port et quels sont tes frais de douane si tes produits viennent de l'international. Dans une deuxième colonne, tu vas devoir calculer ton coût commercial. Le coût commercial, c'est quoi? C'est la commission Amazon qui varie selon la catégorie produit. Donc ça varie entre 7,21% et 20,6%, mais la plupart du temps, cette commission est de l'ordre de 15,45%. Il est donc très important pour toi de bien choisir ta catégorie produit pour optimiser ton pourcentage de commission Amazon. Petit conseil, lorsque tu débutes, on évite de se mettre dans des catégories trop difficiles à gérer. On évite les produits inflammables, on évite les produits coupants, les produits de défense, etc. Car Amazon va te demander pas mal de justificatifs, des fiches de sécurité, des fiches d'exemption, ou bien t'inscrire au programme des ventes de matières dangereuses qui est sous file d'attente et peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois avant d'être approuvé par la marketplace. Pour terminer sur le coût commercial et te rapprocher un peu plus de la vérité, n'hésite pas à te mettre une petite ligne de retour de marchandises qui grossièrement se situe autour de 4%. Dans une troisième colonne, le coût logistique. FBM ou FBA. Le FBM, c'est Fulfillment by Merchant. C'est-à-dire que c'est toi, vendeur ou ton entrepôt, si tu utilises une plateforme 3PL, qui va expédier directement tes produits à ton acheteur. En effet, certains de nos clients utilisent des plateformes 3PL. Ce sont des entrepôts qui te permettent de stocker et expédier tes produits pour les entrepôts Amazon ou à ton client final, sans que ça passe par chez toi. En revanche, ces entrepôts sont essentiellement utilisés par nos clients pour faire du FBM, car combiner la commission des plateformes 3PL plus la commission Amazon plus les frais de traitement Amazon, eh bien, t'as vite fait de perdre du blé. Puis la deuxième méthode d'envoi, c'est la méthode FBA. Donc Fulfillment by Amazon. C'est-à-dire que c'est les entrepôts d'Amazon qui vont expédier ta marchandise à ton acheteur. Au préalable à vente, tu vas bien sûr devoir envoyer ton stock dans les entrepôts, mais le reste sera automatisé et tes produits bénéficieront du programme Prime, qui est une méthode de livraison express, donc beaucoup plus rapide que les envois FBM. Pour ces deux types d'envois, il va falloir que tu calcules très précisément leurs frais. Au niveau du FBM, tout dépend du transporteur que tu choisis bien sûr, mais si tu prends Colissimo, voici les prix par rapport au poids sur leur site.
Au niveau du FBA, les frais de traitement expédiés par Amazon sont à calculer simplement sur ce site, donc Revenu Calculator. Il va falloir renseigner les unités de mesure, la dimension du colis, le poids unitaire, la catégorie produit et le prix de l'article, ainsi que les frais d'expédition, puis cliquer sur le bouton Mettre à jour ou Estimer. Ils vont te sortir un petit tableau dans lequel est répertorié les frais de traitement, les frais de gestion, les frais de stockage, etc. Sache que tu vas également avoir des frais de stockage si tu passes par le FBA, mais qui sont dérisoires par rapport aux quantités que tu vas envoyer. Compte quelques centimes par produit. Dernière colonne, le coût marketing. Ce sont bien sûr les coûts publicitaires que tu vas avoir. Que ce soit via Amazon, Facebook, YouTube ou des influenceurs, il va falloir remplir les colonnes. Une fois qu'on a listé tous les points évoqués précédemment et rempli les colonnes, place aux choses sérieuses, place au tableur de rentabilité. Donc sur ce tableur de rentabilité, nous allons indiquer notre coût de revient hors taxe. On va imposer la TVA déductible, le coût de revient du coût TTC qui correspond au coût de revient hors taxe plus la TVA déductible, la vente de notre produit, donc à vous de la définir, la TVA collectée, la TVA à payer, le coût commercial, le coût logistique, le coût marketing si vous décidez de faire de la pub, ce qui va nous donner notre marge nette avec notre pourcentage de rentabilité. Et c'est déjà la fin de cette vidéo sur la rentabilité. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et de souscrire à un abonnement. Et n'hésite pas également à nous contacter si tu souhaites discuter un peu plus en profondeur sur ton projet. A très vite les esprits argent pour une nouvelle vidéo. C'était Julien des Experts Julco. Allez, ciao tout le monde.